Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis très ravi de te retrouver. Bien-aimé, c'est un plaisir réel que d'être compté parmi les vivants parce que c'est un privilège. Alors que toi et moi, on peut respirer. Il y a des personnes mortes aujourd'hui qui ne peuvent plus rien faire, qui avaient des projets, qui avaient des objectifs, qui avaient des rêves. Mais leurs rêves sont enterrés avec elles. Alors bénissons toujours Dieu pour le privilège qu'il nous fait, pour la grâce qu'il nous accorde de toujours être en vie. Un jour nous partirons, mais il faut bien que nous puissions partir dans des bonnes conditions, tout en ayant Dieu dans sa vie. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, j'aimerais bien aimer t'inciter à le faire pour ne manquer aucune vidéo. Alors aujourd'hui, je t'exhorte sur un point très important, vraiment très important. J'aimerais te dire ce soir de ne pas te décourager, de ne pas baisser les bras. Il est vrai que tu t'es donné avec beaucoup d'acharnement. Tu as travaillé comme un lion, tu as travaillé comme une lionne pour voir un projet aboutir à quelque chose, pour voir ton entreprise aller de l'avant, pour voir ton église grandir, pour voir l'église du Seigneur grandir. Tu as travaillé avec beaucoup de dévotion. Mais jusqu'ici, tu te rends compte que tes efforts sont vains. Tu te rends compte que tes efforts, bien-aimés, n'ont pas été récompensés à la hauteur de ton travail. J'aimerais te supplier de ne pas abandonner. J'aimerais te supplier, bien-aimé, de ne pas abandonner. Alors aujourd'hui, je te donne les raisons pour lesquelles tu ne dois pas abandonner. Absolument pas. Malgré que c'est dur, malgré que c'est difficile, bien-aimé, accroche-toi. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à la vision que Dieu t'a donnée. Parce que toute vision, je dirais, vient de Dieu. Alors que toute vision bonne, je veux dire, vient de Dieu. Alors que Dieu a mis à cœur, t'a mis à cœur de te déployer dans un certain domaine. Alors que Dieu t'a convaincu que c'est là ta place. Bien-aimé, ne doute pas. Fais confiance à ce Dieu qui t'a appelé à être là où tu es. Alors j'aimerais te donner les raisons pour lesquelles tu ne dois pas abandonner. La première raison, c'est que ta destinée est rattachée à celle des autres. Alors si toi tu abandonnes, celui qui a sa destinée rattachée à la tienne, bien-aimé, n'avancera pas. Ta destinée peut être rattachée à la destinée de ta famille, à la destinée des membres de ta famille, peut être rattachée à la destinée de tes enfants. Si toi aujourd'hui tu te décourages, qui crois-tu que tes enfants seront? Qui crois-tu, bien-aimé, que ceux qui ont une destinée rattachée à la tienne seront? Vous allez tous sombrer. C'est bien dommage. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner du courage, bien-aimé. J'aimerais te dire que dans la Bible, il y a des exemples similaires. Il y a des gens qui sont donnés corps et âme pour réussir. Il y a des gens qui sont même partis de leur patrie pour réussir. La Bible me dit qu'il y avait un homme du temps des juges à Bethléem, nommé Elimelech. Il a pris sa femme et ses deux enfants, ils sont allés dans le pays de Moab. Lorsqu'ils vont dans ce pays, bien aimé, le père et les deux fils perdent la vie. Naomi est désespérée, Naomi est découragée. Elle se dit, il faut que je rentre chez moi. Certainement, je me dis, cette femme n'avait plus du tout envie de vivre. Elle n'avait plus aucun sens de réflexion, de vie. Elle se disait, sa vie en était finie. Parce qu'elle n'avait plus personne sur qui compter, sur qui s'appuyer. Son mari, peut-être qu'il pouvait l'épauler à la disparition de ses fils, n'était plus là. Ses fils qui pouvaient la soutenir, compte tenu de l'épreuve qu'elle avait traversée, de la disparition de son mari, n'était plus là. Alors elle s'est dit, à quoi bon de rester dans ce pays, vu que je suis venue perdre ce que j'avais de plus cher. Je suis venue perdre ce que j'avais, ce que je pouvais chérir ou ce que je chérissais. Son fils, ses deux fils et son mari. Elle s'est vue obligée de rentrer à Bethléem. Alors là, elle avait deux merveilleuses belles filles. Il s'avère que l'une d'entre elles est rentrée dans son pays comme elle lui avait demandé. Mais Ruth, Orpa était rentrée chez elle. Ruth a décidé de rester auprès de sa belle-mère. Chose merveilleuse. On se rend compte que Ruth l'a accompagnée. Malgré qu'elle était désespérée, elle s'est dit, tiens, je n'ai personne à te donner comme mari. Je suis vieille, je ne ferai plus d'enfants. Qui te prendra en mariage? Mais Ruth a dit, où tu iras, j'irai.
Et cette femme Ruth, bien-aimée, accompagnait sa belle-mère dans son pays. Ce que Naomi ne savait pas, c'est qu'il y avait encore de la famille. Elle avait encore les membres de sa famille. La Bible me dit dans le livre de Ruth que Naomi avait un parent à Bethléem qui était le proche parent de son mari, de son défunt mari Elimelech. Alors, chose merveilleuse, c'est que alors que Naomi avait désespéré, Naomi était vraiment désespérée, Naomi était instable. Lorsqu'elle arrive dans son pays d'origine, elle est surprise de constater qu'il y avait un homme très riche qui venait de la famille de son mari, qui prend en mariage, qui prend pour épouse sa belle-fille. Elle s'est dit, je suis partie de Bethléem, j'ai perdu tout ce que j'avais de cher à Moab. Désespérée, je rentre. Elle a voulu abandonner, ne sachant pas que cette belle-fille pouvait encore lui apporter du bonheur, pouvait s'occuper d'elle, pouvait s'entretenir, pouvait l'entretenir. Bien-aimé, tu as perdu cette envie de te battre, cette envie de continuer. La Bible me dit que Ruth avait perdu l'envie de vivre. Ruth avait perdu l'envie de continuer. Elle ne pensait pas que cette belle fille pouvait lui apporter la joie qu'elle avait perdue. Alors j'aimerais t'inciter, bien-aimé, que ta joie ne soit pas perturbée. Ne te décourage pas, ne repousse pas chemin, mais continue dans cet élan. Continue à te battre pour sortir de là. Continue à te battre, bien-aimé, pour y arriver. Continue à mener une lutte qui va te propulser. Alors, la deuxième raison, c'est que si tu abandonnes, tes ennemis vont rire de toi. Ne permets pas à tes ennemis de se moquer de toi. Ne permets pas à tes ennemis de se moquer du Dieu que tu sers. Le Dieu que tu sers est un Dieu puissant. Le monde attend la révélation des fils. Mais si toi tu abandonnes, comment le monde verra la gloire de Dieu en toi? N'abandonne pas. Dieu est fort et puissant. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est celui qui a marché avec Élie et il est toujours là. Il veut marcher avec toi. Il est celui qui a accompagné David sur le camp de bataille. Sauve l'honneur de ta famille. Sauve l'honneur de ta famille. David arrive sur le camp de bataille. Les Philistins se moquent de Dieu. Précisément, Goliath, lorsqu'il arrive, il fait fuir les Israélites. Et lorsque David arrive, il sauve l'honneur des Israélites. La Bible me dit que David a dit, quel est cet incirconcis qui insulte les enfants du Dieu vivant, qui insulte le peuple du Dieu vivant? Sauve l'honneur de ta famille. Tu n'es pas né par hasard. Sauve l'honneur de cette église. Sauve l'honneur de cette nation dans laquelle tu es. Les gens ont dit certainement ta famille s'en est finie. Les gens ne peuvent pas réussir. Mais laisse-moi te dire que tu es celui qui doit sauver l'honneur de ta famille. Tu es celui qui doit relever la famille. Si tu abandonnes, ce sera perdu. Et le Seigneur ne t'attend pas à l'abandon. Le Seigneur t'attend à l'encouragement. Le Seigneur t'attend à plus de force. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe qu'il est celui qui donne la force aux faibles. Alors rassure-toi, bien-aimé, que ce pourquoi tu as lutté il y a longtemps, alors que tu es en train de te battre, alors que tu es en train, bien-aimé, de t'acharner dans le travail, Dieu ne t'a pas abandonné. Continue, la lumière est au bout du tunnel. La Bible me dit que ce pourquoi tu as prié, si tu crois, tu verras cette chose s'accomplir. Simplement crois que cette chose s'est accomplie. Que Dieu te donne suffisamment de force. Alors les trois raisons pour lesquelles tu ne dois pas, bien aimer, que tu dois retenir ici qui te permettront de ne pas abandonner, quand bien même c'est dur. Il y a ta destinée qui est rattachée à la destinée des autres personnes. Il y a le fait que tu dois sauver l'honneur d'une localité, de ta famille, de ton église. 2. 3. Bien-aimé, il faut que tu saches que ta vie ne dépend pas de toi. Il faut que tu saches que ta vie dépend de Dieu. Alors, ne te décourage pas. Ne te décourage pas.
Sauve l'honneur de ta famille. Amène à l'accomplissement la destinée des autres. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'accompagne dans tout ce que tu entrevois de faire. Que le Saint-Esprit soit là pour te guider. La Bible me dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, il est descendu. Il nous conduit dans toute la vérité. Et que le Saint-Esprit soit ton guide dans tout ce que tu vas entreprendre comme projet. N'abandonne pas. Dieu est fidèle et vivant. Il a envie de te faire du bien. Il a envie de t'accompagner. Mais laisse-lui la possibilité, l'opportunité de le faire. Que Dieu te bénisse. Et que tu sois davantage rattaché, attaché, soudé, enraciné en lui. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur bien-aimé, je t'incite à le faire. Parce que les temps sont mauvais. Je t'incite à t'abandonner. Je t'incite à te livrer totalement. Que la gloire de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Que la Shekinah de Dieu descende dans ta vie. Et que tout ce à quoi tu aspires se réalise. Et que tout ce que tu toucheras fleurisse. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Nous bénissons Dieu pour sa présence. Merci Seigneur. Sois honoré. Au nom de Jésus. Alors je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse.